Bonjour à tous. Je n'ai aucun droit sur cette belle musique d'André-Marie Talla. Bienvenue. Bonjour au peuple camerounais. Bonjour aux 25 000, plus de 25 000 pétitionnaires mobilisés d'ores et déjà pour le départ immédiat du Cameroun de l'ambassadeur frauduleux Christophe Guillou, ambassadeur de France au Cameroun. Je vous rassemble aujourd'hui pour un bref point d'actualité consacré à la montée en puissance de notre groupe de pression contre cet ambassadeur qui a osé organiser une audience mensongère, fictive, le 16 avril au Cameroun pour tromper les Camerounais, endormir leur vigilance, tandis que les services secrets français et le clan Biya essayent de préparer une succession de gré à gré dans le dos du peuple camerounais. Je voudrais donc vous informer de la suite que notre initiative de rassemblement en cours peut d'ores et déjà envisager pour augmenter la pression sur la satrapie et sur la tutelle néocoloniale de la satrapie de Yaoundé. Alors, je vous invite à partager ce direct. Je vous invite à inviter à ce direct afin que nous ayons le nombre d'ordinateurs nécessaires pour pouvoir parler en toute confiance. Partagez, invitez, de telle façon que nous montions en puissance, en nombre d'ordinateurs connectés face à nos adversaires impitoyables. Bienvenue à tous. Chancery Kanzlai, Davy Tanguy, Joy Marie Cameroun, Viviane Kwaku Monteomo, Marshall Kwadio, mon petit frère Yannick Tiakounte, je vous salue, Mohamed Hassan, Florian Michel John Diné, Dory Lenama, Adrienne Zossi, Meyan Banza, Kwadio Paulin Kwadio, Gacha Katier, je vous salue, bienvenue ici. Et bonjour à toutes vos familles. Bonjour à tous les confinés du monde. Et bon courage à nous tous. Bonjour à Fadimatou Hassan. Ah là là. Voilà, très bien. Nous sommes des hommes de l'ombre. Très bien. Valentine's, le goût du travail bien fait. Voilà, chers amis, voilà, vous êtes au total déjà 1000 personnes, 500 sur Facebook, 500 sur YouTube. C'est un bref point d'information en ce vendredi 24 avril 2020. Nous ne nous étendrons pas longtemps. Je commence d'abord par adresser
à tous ceux de mes frères et sœurs musulmans du Cameroun et du monde entier, eh bien, mes vœux fraternels, chaleureux de beau mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, vous le savez, est un moment où le musulman, c'est-à-dire celui qui s'est soumis à l'autorité du Créateur absolu de tout l'univers, eh bien, trouve du temps et des moyens pour organiser son contact spécial avec l'être divin. Et donc, le mois du Ramadan, que l'on soit musulman ou pas, est un mois profondément utile à toute l'humanité. Car l'humanité est toujours meilleure lorsque les hommes humbles reconnaissent qu'ils ne sont pas les auteurs de la vie, qu'ils ne sont pas les propriétaires de la terre et qu'ils sont tout simplement des passagers. Je voudrais donc adresser à tous mes amis musulmanes et musulmans à travers le monde, leur adresser mes vœux, mes souhaits d'un mois du Ramadan plein de grâce, plein de bénédictions. Et je formule le vœu que ces lumières divines qui passeront par leur esprit, par leur âme et par leur corps, eh bien que ces lumières viennent éclairer la cité humaine. Que les lumières qui passeront par les corps, les âmes et les esprits de nos frères et sœurs musulmans, eh bien, nous permettent un monde dans lequel on puisse dire shalom, salam, va en paix, sois en paix, ma sœur, sois en paix, mon frère. Voilà les premiers mots de cette vidéoconférence du vendredi 24 avril pour une belle communauté humaine, une communauté pieuse, une communauté mondiale, planétaire, une communauté qui appartient à la grande tradition des religions du livre. Et je tiens à vous rappeler que toutes les religions du livre sont nées en Afrique noire. Donc l'islam, qui est un monothéisme, le christianisme, qui est un monothéisme, le judaïsme, qui est un monothéisme, sont en réalité, sur le plan de l'histoire longue et de l'anthropologie des religions et de l'histoire des religions, ce sont des religions africaines. Les peuples africains anciens, notamment la grande civilisation négro-pharaonique d'il y a 3500, 3000 ans, eh bien, pratiquaient de très longue date le culte du Très-Haut, le culte du Dieu unique, le Dieu qui rassemble, le Dieu qui est en réalité créateur de tous les êtres et dont tous les êtres ne sont que des manifestations aspectuelles. Voilà pourquoi une compréhension profonde de la religion par l'Africain peut permettre aux Africains, qu'ils soient aujourd'hui chrétiens, qu'ils soient aujourd'hui juifs ou qu'ils soient musulmans, une compréhension profonde de la religion peut permettre à l'Africain de se réconcilier avec lui-même, avec son histoire, avec sa culture et tout simplement avec la nature profonde de cet univers. Et j'en aurais assez dit que Dieu, Allah le Tout-Puissant, on l'appelle Yahvé d'un côté, Jéhovah d'un autre, on l'appelle l'Éternel, on l'appelle Adonai, que cet être, des êtres qui nous constituent et qui nous permet à cet instant de respirer, eh bien qu'il bénisse la communauté musulmane à travers le monde, qu'il bénisse la Sunna et qu'à travers la Sunna descende, comme le disait Al-Ghazali, lumière des lumières, eh bien la présence du bien dans la cité humaine. Cela étant dit, nous passons au sujet qui nous rassemble, c'est-à-dire à la lutte pour la justice dans la cité camerounaise. Je voudrais saluer ici les Camerounaises, les Camerounais, les amis du Cameroun qui depuis 5 jours se sont mobilisés comme un seul homme et aujourd'hui fournissent une pétition de plus de 25 000 signatures. Plus de 25 000 signatures après 5 jours. Une pétition en vue d'exiger le départ immédiat d'un homme qui s'est permis de monter
une pseudo-audience présidentielle avec un président de la République, Paul Biya, disparu du Cameroun depuis début mars 2020 et invisible, inaudible, impalpable depuis lors. Désormais représenté par des clans qui manipulent sa signature, des clans qui décident en utilisant son nom et qui, en complicité avec cet individu, ce mercenaire qui se dit ambassadeur de France à Yaoundé, ose préparer dans le dos des Camerounais une succession de gré à gré, antidémocratique, illégale, illégitime à la présidence de la République, refusant d'informer les Camerounais sur l'état, soit mort, soit comateux, soit en tout cas complètement sénile et dément de M. Biya, afin que le Camerounais constate la vacance, constate la vacuité actuelle de la fonction présidentielle et se prépare à de véritables nouvelles élections présidentielles, se prépare à une véritable nouvelle commission électorale, se prépare à une nouvelle loi électorale, se prépare à une nouvelle constitution de la République fédérale du Cameroun et se prépare à la fondation du véritable État de droit, à la fondation de la véritable République fédérale du Cameroun du XXIe siècle, résolvant le problème anglophone et résolvant, bien sûr, le problème du déficit démocratique national né du vol de la souveraineté du peuple camerounais depuis les indépendances truquées de 1960. Oui, telle est la situation aujourd'hui. Vous êtes 25 000 à vous être rassemblés dans une pétition du peuple camerounais à l'adresse du président de la République française, Emmanuel Macron. Cette pétition n'est pas rédigée à la légère, que toute personne qui l'a signée prenne la peine de la lire. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration émotionnelle. La pétition, qui aujourd'hui est au-dessus de 25 000 signataires, est un texte rédigé selon les règles de l'art de la démonstration logique, de la démonstration historique, de la démonstration juridique et de la démonstration politique. Règles parfaitement maîtrisées par votre serviteur grâce à sa formation de philosophe. Comment fonctionne cette pétition que vous devez lire? Elle commence par décrire les faits. Elle montre les contradictions. Premièrement, d'un ambassadeur qui va à une audience officielle sans le moindre de ses collaborateurs, sans informer le moindre de ses collaborateurs, qui va à une audience officielle sans le moindre calepin, le moindre document. Pourtant, c'est une réunion de travail. Qui va à une audience officielle littéralement comme si elle allait se promener dans un parc l'après-midi du dimanche. On pointe la contradiction d'un ambassadeur qui n'informe pas son propre service politique, son propre service de communication et d'information, qu'il s'en va rencontrer à l'heure du déjeuner un président disparu du peuple camerounais depuis début mars. On pointe la contradiction d'un ambassadeur de France qui se permet de prétendre qu'il a la primeur des informations sur l'état de santé du président camerounais, la primeur des informations sur ce que le président camerounais dit de la pandémie du Covid-19 qui est en train de décimer le pays. Un ambassadeur de France qui, en plein Cameroun, se comporte comme s'il était, en réalité, un nouveau proconsul français, et bien de la néocolonie française du Cameroun. Nous pointons les contradictions au niveau des informations sur l'heure de l'audience. D'un côté, à partir de 14h51, le 16 avril, M. Biya, à travers son compte Twitter, informe la communauté nationale et internationale qu'il a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun et qu'ensemble, ils ont discuté des problèmes des Camerounais, sans les Camerounais.
sans que lui, Biya, ne se soit adressé aux Camerounais, qui, prioritairement, eh bien, devraient être ceux à qui il doit rendre des comptes, si tant qu'il est le président des Camerounais. Monsieur Biya, selon son compte Twitter, est supposé avoir reçu Monsieur Guillou avant 14h51, c'est-à-dire dans la période de déjeuner entre midi et 2. Quelque temps plus tard, on apprend cette fois-ci de la radio-télévision nationale, CRTV, que certains n'appellent pas à tort conneries radio-télévisée. On apprend que l'audience de l'ambassadeur de France au Palais de l'Unité aurait plutôt eu lieu entre 17h, à partir de 17h et entre 17h et 17h15 ou 17h30. Ainsi, on obtient 2 heures chronologiques pour la même audience. Quand il y a 2 heures différentes pour la même audience, la déduction logique immédiate, c'est qu'il n'y a pas eu audience. Quand on nous dit d'un côté que l'audience a eu lieu entre midi et 2, et de l'autre qu'elle a eu lieu après 17 heures, nous nous plaçons au milieu et nous disons elle n'a donc pas eu lieu. Parce que quelque chose ne peut pas avoir lieu, la même chose ne peut pas avoir lieu à 2 moments du temps en même temps. Vous ne pouvez pas avoir en même temps une audience à midi et en même temps une audience à 17 heures. Voilà une contradiction que nous pointons. Enfin, grâce aux fins limiers de la résistance camerounaise, nous avons procédé à l'analyse technique, à l'analyse filmique des 4 minutes environ que la CRTV a servi au peuple camerounais en guise de démonstration, croyons-nous, de l'existence réelle d'une audience de M. Biya le 16 avril. Et alors, les techniciens ont divisé cette vidéo en 3 grandes parties. La partie où on voit arriver l'ambassadeur de France, Guillou, dans un véhicule 4x4 au Palais de l'Unité, il n'y a pas de manipulation dans cette partie. Les images sont cohérentes. Il n'y a pas de montage Photoshop. La deuxième partie où on voit entrer cet ambassadeur dans un ascenseur, cette deuxième partie également est cohérente. Juste après son entrée, on le voit s'engouffrer dans un ascenseur avec des gens qui filment au téléphone et qui sont vus dans le miroir de l'ascenseur. Cette partie est cohérente. Eh bien, quand on arrive dans la 3e partie de la scène, à savoir la supposée rencontre dans ce salon où il s'était déjà vu le 5 mars entre Biya et Guillou, et alors là, on entre dans du pur Photoshop, on entre dans le montage, on entre dans la fake audience. Les techniciens du monde entier, spécialistes de l'image que nous avons consultés, sont formels. L'image de cette 3e scène, les images de cette 3e scène sont des images montées. Monsieur Guillou, on l'a fait entrer dans la salle, mais Monsieur Biya n'y était point. On a pris des images anciennes de Monsieur Biya entrant dans cette salle et on les a montées dans la scène du 16 avril, on les a placées au-dessus pour faire comme si un certain Monsieur Biya avait marché, littéralement comme un martien atterrissant sur la Lune, avait marché pour venir accueillir l'ambassadeur Guillou. Et quand on regarde cette 3e scène, autre contradiction que nous portons, en une période supposée être de Covid, Monsieur Biya ne porte pas de masque, alors qu'il fait partie des populations à risque du Covid. Il fait partie des populations du 3e âge, des vieillards qui, à travers le monde actuellement, sont balayés, fauchés prioritairement par le Covid. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle désinvolture? Alors que M. Mvondo Ayolo, qui accompagne l'ambassadeur de France, lui-même a un masque. Alors que l'ambassadeur de France, lui-même a un masque. Alors que la garde présidentielle que l'on voit à l'entrée de la vidéo, elle-même est dans les masques. Qu'est-ce qui peut expliquer que M. Biya, dont la santé est nécessairement fragile, s'il est encore vivant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne se protège pas contre le Covid? Eh bien, c'est parce que les monteurs Photoshop ont eu un mal fou à imaginer comment placer frontalement un faux masque à M. Biya. Ce ne fut pas facile. C'est parce qu'ils ont eu du mal à placer un faux masque à M. Biya dans ce montage qu'ils ont laissé justement
Ces images qui datent soit du 5 mars, soit d'avant, et qu'ils ont utilisées pour photoshopper et créer cette scène. Et là, c'est formel. Enfin, il y a une quatrième scène dans cette vidéo, quand l'ambassadeur ressort et qu'il parle sur le perron du Palais de l'Unité. Il n'y a pas de problème technique dans cette scène. Encore que cet ambassadeur délivre sa petite interview à une presse inconnue, parce que ce n'est pas la CRTV. Puisque les journalistes de la CRTV lui demanderont plus tard comment va le président de la République, Biya, c'est-à-dire que confirmeront plus tard qu'ils ne l'ont pas vu, qu'eux, ils ne l'ont pas vu, et qu'ils ne savent pas comment il va, et qu'ils ne savent même pas s'il va, et qu'ils ne savent même pas s'il existe encore. Ils demanderont plus tard, le dimanche, dans une interview à l'ambassadeur, comment va le président. Ibrahim Chérif va poser cette question qui trahit tout. Personne à la CRTV n'a vu Paul Biya le 16 avril. Ibrahim Chérif ne poserait pas cette question si des journalistes de la CRTV, supposés avoir couvert l'audience, avaient vu Biya. Toutes ces contradictions nous mettent donc face à un scandale. Au moment où tout le monde fuyait quand nous avons dénoncé ce scandale, eh bien, nous passions pour un fou, un illuminé qui nie ce qu'il voit, un Thomas Motapenda. Nous passions pour le Saint Thomas absolu de la République, pour avoir dit ceci est un montage. Nous l'avons dit le 16 avril. 16 avril à 17h10, à tout prendre. Déjà, nous parlions. 17h10, heure du Cameroun. Nous parlions pour dire il n'y a pas eu d'audience ce 16 avril à Yaoundé. Et nous allons vous le démontrer. C'est le plus grand scandale de l'histoire des relations diplomatiques franco-camerounaises. Bien maintenant, le peuple camerounais de Kaélé à Molundu, de Kolofata à Ngarbou, d'Edea à Bertois et à travers toute la diaspora, c'est que le 16 avril, il y a eu un montage ubuesque grâce à la mobilisation formidable des citoyens avertis, des citoyens éveillés qui nous ont écoutés et qui ont été convaincus. Des fins limiers ingénieurs du son ont passé au peigne fin les 4 minutes de cette vidéo et ont identifié des endroits où le corps de M. Biya passe derrière les meubles qui sont derrière lui. Parce que quand vous faites un montage, il vous faut couvrir tout l'espace avec des photos en fait. Des photos du corps de la personne que vous voulez montrer. Et ils ont tellement été pressés ce 16 avril qu'ils ont fait un montage dans lequel parfois le corps de Biya passe derrière les objets qui sont derrière lui. Ce qui prouve qu'il n'était pas là. Donc voilà la situation. On a un ambassadeur de France à Yaoundé qui s'est moqué de nous. Il se moque du peuple camerounais. Il organise une manipulation de l'information pour endormir les Camerounais et entre-temps favoriser la préparation de la succession de gré à gré selon les plans de la France et les plans du clan Biya. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons lancé une pétition et nous avons écrit à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a parfaitement reçu. Il a accusé réception. Je vous envoie le lien YouTube. Emmanuel Macron a accusé réception de notre lettre ouverte qui est en même temps une pétition. Nous avons servi cette lettre à l'Assemblée nationale. Nous l'avons servi au Sénat français pour les informer du scandale. J'ai personnellement remis cette lettre au président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Le député je vous donne son nom qui me sort immédiatement de la tête. Comment il s'appelle? Le député Gilles Legendre. Je lui ai servi en main propre la pétition. Et donc, cette pétition est une démonstration de l'impossibilité qu'il y ait eu une audience entre M. Biya et M. Guillou le 16 avril. Et c'est cette démonstration, avec des pièces, nous avons fait des pièces juridiques d'accompagnement de la pétition. Dans la version que nous avons remise au président Emmanuel Macron via le site de l'Élysée, avec accusé de réception, nous avons donné les pièces à conviction, étape par étape. Nous avons donné des articles du Washington Post. Nous avons donné des articles du Monde. Donc des journaux sérieux, affirmant leurs doutes à propos de cette audience. Nous avons indiqué
que nous avions nous-mêmes appelé à l'ambassade de France à Yaoundé, étions tombés sur quelqu'un au service politique qui nous avait dit qu'il n'avait aucune connaissance d'une telle audience. Attention, des journalistes américains avaient également appelé et on leur a aussi dit qu'il n'y a pas d'audience. Des journalistes français avaient également appelé et on leur a aussi dit qu'il n'y a pas d'audience. Alors, quelle est la conséquence de tout cela? La moindre des choses, c'est que M. Macron, même si c'est lui qui aurait envoyé M. Guillou jouer à ce jeu de voyous à Yaoundé, par respect pour le peuple camerounais, M. Macron doit retirer son ambassadeur actuel de Yaoundé et le remplacer par un autre. En lui disant, ne vous mêlez pas des querelles successorales camerounaises. La France n'est plus la puissance tutrice du Cameroun. Le peuple camerounais est un peuple souverain. Je vous envoie là-bas représenter les intérêts de la France, mais pas vouloir imposer encore aux Camerounais, comme nous, Français, l'avons fait depuis 1960, un président de notre choix. Nous voulons un ambassadeur remplaçant M. Guillou au Cameroun et avec les consignes très claires de ne plus jamais se mêler de manipulation de l'opinion camerounaise dans le cadre de cette période extrêmement fragile, cette période extrêmement difficile que vit le Cameroun. Voilà ce que nous avons demandé. Qu'est-ce que nous avons obtenu jusqu'ici? Vous, les 25 000 pétitionnaires, et vous, peuple camerounais, que j'invite à continuer à signer cette pétition, parce que nous devons rapidement atteindre 1 million. J'ai dit que 1 million, c'est un chiffre symboliquement fort qui montrera à l'ambassade de France que les prochaines manifestations populaires camerounaises seront des manifestations qui vont inonder tout le système répressif camerounais et qui vont le neutraliser. 1 million, ça dira à Emmanuel Macron, attention, attention, il faut que je change de tactique et de stratégie au Cameroun, sinon la chute du régime Biya pourrait coïncider avec le départ de la France du Cameroun. 1 million, c'est un chiffre fort qui va parler à l'Union africaine, qui va parler à l'Union européenne, qui va parler à l'Organisation des Nations Unies pour dire c'est très sérieux. La colère du peuple camerounais est immense. Tous les Camerounais ne sont pas sur Internet, mais les statistiques prouvent que au moins 5 à 6 millions sur les 25 millions de Camerounais sont sur Internet. Il nous faut tout faire pour atteindre au moins 1 million de ces Camerounaises et Camerounais. J'appelle les amis africains du Cameroun à signer la pétition parce que nous appliquerons le même principe pour les aider. Il nous faut avoir un moyen de pression et dire que nous ne sommes pas un groupuscule. On nous a appelés groupuscule, mais nous sommes déjà 25 000. Vous appelez toujours ça un groupuscule? 25 000 signataires, c'est un groupuscule? Combien de partis politiques au Cameroun ont 25 000 personnes qui ont signé pour eux? Combien? On en compte au bout des doigts. Au bout des doigts. Une seule main au Cameroun suffit à compter tous les partis politiques qui sont capables d'avoir 25 000 personnes. Pour demander à M. Guillou de partir, nous sommes déjà plus de 25 000. Mais nous ne sommes plus un groupuscule. Nous sommes l'expression de la formidable diversité du peuple camerounais. Ce n'est plus un groupuscule. On n'appelle pas 25 000 personnes un groupuscule. Dans aucune formulation de langage. Alors, le gouvernement nous a traités de groupuscules à travers M. Sadiq, qui a dit que nous étions des individus incorrigibles, impolis, etc., alors que lui, il est un voyou. C'était un voyou de quartier, c'est un compagnon de massacreurs. Ils ont tué 12 000 Camerounais au Cameroun anglophone. Ils ont emprisonné plusieurs fois. Ils ont massacré des Camerounais, des innocents dans le nord, sous couvert de la guerre de Boko Haram. Ces gens-là n'ont aucune leçon de morale à nous donner. Le gouvernement Biya est un gouvernement agonisant, comme Biya lui-même. S'il n'a pas fini d'agoniser d'ailleurs, c'est un gouvernement qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est mobiliser le peuple camerounais. Quand on mobilisera le peuple camerounais, Sadi ne restera pas à Yaoundé. Lui-même saura par où sortir. Quand on mobilisera le peuple camerounais, Sadi ne restera pas à Yaoundé. Lui-même saura par où sortir. Donc, il nous a répondu, soi-disant pour protéger l'ambassadeur de France, alors que eux, le 24 février, ils ont organisé une manifestation contre l'ambassadeur de France. Ils ont organisé une manifestation contre la France, le 24 février, cette année, à Douala et à Yaoundé. Vous les avez vus.
Ils ont fait tout l'étalage de leur animosité contre la France. Quand Emmanuel Macron a prétendu que c'est lui qui donne des injonctions à Biya pour libérer les prisonniers politiques au Cameroun. Maintenant que le peuple, dans sa belle diversité, attention, 25 000 pétitionnaires, ça dépasse déjà le nombre de manifestants que eux ils ont mobilisés autour des ambassades de France à Yaoundé et à Douala. À Yaoundé et à Douala, là, ce n'était pas 25 000 personnes. Nous sommes déjà 25 000. Donc, nous sommes beaucoup plus représentatifs du peuple camerounais que les 2 tondus, 3 pelés qui sont sortis le 24 février. Sadi ne les a pas appelés groupuscules, alors que ces gens-là, ils n'étaient même pas plus de 2000 personnes des 2 côtés. Est-ce qu'ils atteignaient même 1000 personnes au total? Les Camerounais sont fatigués du RDPC. Quand le RDPC les appelle à manifester, ils ne viennent pas. D'ailleurs, ils se mettent au carrefour pour qu'on leur donne du pain, de la sardine, de la bière avant de venir. Et j'ai vu beaucoup pendant les manifestations qui se cachaient le visage comme ça. Ils se cachaient le visage pour qu'on ne les voit pas. Parce qu'ils ont peur qu'on ne leur donne pas de visa français un jour. Donc, le RDPC n'a plus de base. C'est un parti sans base. C'est un parti déraciné. C'est un parti vomi, haï par la population. Ici, dans la diaspora, est-ce que quelqu'un ose encore se promener avec les fagnons du RDPC là où il sait qu'il y a des Camerounais? Non, 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 non. Dans la diaspora ici, les gens du RDPC rasent les murs. Ils rasent les murs. Quand Biya a été assailli par le peuple en colère à l'hôtel Meurice, où étaient les gens du RDPC pour manifester pour lui? Non, les gars, certains ont même reçu de l'argent. Biya a donné de l'argent à des militants du RDPC pour venir se mobiliser autour de son hôtel. Les gars ont bouffé l'argent, ils sont restés chez eux. Ils ont dit que Aka, le vieux là, il dérange. On va encore lutter pourquoi? Est-ce que son pouvoir représente encore l'avenir? Donne l'argent et puis tu te débrouilles à l'hôtel Meurice. Et il s'est débrouillé, il s'est caché sous le lit. Quand les Camerounais sont entrés à l'hôtel Meurice à Paris, là, Biya s'est caché sous le lit. C'est la gendarmerie française qui l'a sauvé. Les Camerounais allaient le prendre, le faire asseoir pour dire que nos frères qui sont en prison, là, tu vas maintenant faire une déclaration. On va te filmer en direct sur Facebook. Toi, Biya, tu vas faire une déclaration pour dire j'ordonne la libération immédiate de tous les prisonniers. Si les gars l'avaient attrapé, Biya, Biya allait faire sa déclaration de démission depuis Paris. Si on l'attrape, Biya, ici, si jamais il est encore vivant, on l'attrape ici, il va faire sa déclaration de démission depuis Paris. Ou que nous l'attrapions, il va lire une déclaration de démission. Il va lire une déclaration de démission si jamais il est vivant et qu'on l'attrape. J'ai dit ne pas le frapper, c'est un vieux. Nous ne sommes pas des êtres inhumains. On va seulement lui dire lis, 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 fais vite. Lis, vieille fripouille, lis ta démission. À l'hôtel Meurice, le RDPC n'était pas là. Le RDPC est mort dans la diaspora. Il n'y a plus rien de tel. Les gens qui sont RDPC se cachent. Maintenant, on a honte de dire qu'on est du RDPC. Ça se chuchote. Je suis du RDPC. On a fini avec eux ici. Et au Cameroun, nous disons à l'ambassadeur Guillou, ils étaient à peine 2000 à Yaoundé et à Douala à manifester contre vous. Ils n'ont même pas atteint 1000. Je ne crois pas. Nous leur disons, nous sommes 25 000. Si vous n'enlevez pas cet ambassadeur méprisant, vous allez avoir affaire à une manifestation populaire sérieuse. Et là, ça sera une manifestation pour demander à la fois le départ du régime de Biya et le départ de votre ambassadeur et même de votre représentation. Attention à vous. Il vaut mieux changer d'ambassadeur parce que le peuple camerounais ne veut plus entendre parler d'un ambassadeur de France qui s'est mêlé de ses affaires. Vous nous envoyez un ambassadeur qui va se tenir à carreau. Et nous savons pourquoi nous mettons la pression. Parce que c'est cet ambassadeur-là qui est l'organisateur des réunions de nuit pour concilier les différents clans par rapport à la succession de Biya. C'est lui qui organise les réunions. C'est lui qui est en train d'essayer de faire créer une entente entre les clans Biya pour fabriquer la formule avec laquelle ils vont ensemble arnaquer le peuple camerounais. Arnaquer le peuple camerounais. Donc, l'ambassadeur de France, là, c'est un voyou. Et ça tombe bien, il s'appelle Guilou. Il y a là une rime parfaite entre ce voyou, ce hibou et ce Guillou. Nous le disons. Mais aujourd'hui, vendredi 24 avril, je vous dis que après avoir consulté de nombreux avocats de la résistance camerounaise, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Puis allez dire ça dans toutes les chaumières du pays. Dites. Le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun dit que
la résistance camerounaise dans la diaspora s'organise pour porter plainte en France contre M. Christophe Guilloux pour fraude à l'information, pour manipulation de l'information, pour complicité de faux à propos de l'audience du 16 avril 2020. Je recommence. Moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, serviteur des pains spirituels de la liberté, j'annonce que les patriotes républicains de la résistance camerounaise en diaspora, rassemblés avec leurs avocats, envisagent dès à présent d'engager une procédure judiciaire en France contre l'ambassadeur Christophe Guilloux pour fait de manipulation, d'intoxication, de fraude à l'information en complicité avec la dictature de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Les lois françaises nous autorisent, à nous citoyens français, de porter plainte contre un Français pour les actes qu'il a accomplis à l'étranger. Nous allons utiliser maintenant les moyens du droit. Fort des 25 000 pétitionnaires du peuple camerounais qui demandent le départ de cet ambassadeur, nous allons nous organiser pour le poursuivre. Voilà l'information de ce vendredi. Il faut la partager. Quand nous tenons un morceau, nous ne le lâchons pas, car nous sommes porteurs de l'esprit, de l'âme immortelle du peuple camerounais. Quand nous tenons un morceau, nous ne le lâchons point, car nous sommes héritiers de l'esprit, de l'âme immortelle du peuple camerounais. Ce monsieur va devoir s'expliquer devant les tribunaux français sur l'audience alléguée du 16 avril au Cameroun. Ce qui est important ici maintenant, c'est la méthode que nous allons employer. Sachez que d'ores et déjà, nous avons pris contact avec des experts assermentés auprès des tribunaux européens, des experts reconnus. Et nous allons confier la bande vidéo de cette audience à ces experts et leur demander d'expertiser cette bande vidéo et de signer un avis qui a autorité dans les tribunaux à propos de cette vidéo. Nous allons leur demander, à l'appui des analyses qui ont été faites par nos ingénieurs du son et des images, nous allons leur demander d'examiner sous toutes les coutures la vidéo de cette audience et si, comme nous le savons, il y a confirmation qu'il y a bel et bien eu montage, confirmation cette fois-ci par des experts assermentés auprès des tribunaux européens, c'est-à-dire aussi des tribunaux de France et de Navarre. Alors, M. Guilloux pourra efficacement être condamné en France pour faux et usage de faux sur la base de cette expertise légale reconnue par les tribunaux de France et d'Europe. Vous avez retenu la méthode? Eh bien, tout ceci va nécessiter que nous mettions en place un budget d'action sur lequel je vous reviendrai. Car quand on mobilise des avocats, quand on mobilise des experts, il faut se préparer à régler quelques frais. Nous sommes côté avocat déjà en avance parce que de nombreux avocats de la résistance camerounaise acceptent de s'engager bénévolement dans cette dynamique. Mais pour ce qui est des experts, il nous faudra rassembler des fonds pour les payer afin qu'ils fassent l'expertise légale de la vidéo et qu'avec cela, eh bien, le filou guilou, nous le chopions. Que M. Macron le veuille ou pas, que nous chopions ce diplomate grâce à la force de la loi. Car si la loi établit cela, c'est la justice qui va faire injonction à M. Macron de retirer son ambassadeur. Je recommence. Dès lors qu'une expertise légale établira définitivement ce que nous avons dit, c'est la justice
qui fera injonction au gouvernement de relever cet ambassadeur de ses fonctions, car il aura été responsable d'une faute professionnelle lourde et inacceptable, et d'une entorse à la probité liée à son métier. Et oui, voilà donc la nouvelle que je voulais partager avec vous en ce vendredi 24 avril 2020. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que vous voyez que nous avons de la suite dans les idées. Je crois que vous voyez que nous, pétitionnaires, on n'est pas des enfants de cœur. Et nous, en tant qu'enfants du bon Dieu, nous ne sommes pas des canards sauvages. Nous savons où nous allons. Et bien maintenant, nous allons franchir un nouveau palier. Traîner Guillou au tribunal. Traîner Guillou au tribunal. Et au tribunal, l'un des arguments forts, c'est que 25 000 et même plus de Camerounais, parce qu'il faudra que nous soyons 1 million, demandent à connaître la vérité ultime, demandent à voir sanctionner en France ce diplomate mafieux. Voilà. Chers amis, c'est cette information que je voulais partager avec vous. Je vous ai dit que lorsque nous aurons dépassé les 30 000 signatures, 30 000 signataires, je donnerai une conférence sur la description des clans qui habitent le nom Biya. Ça dépend donc de vous. Prenez la pétition en main. Faites qu'on arrive rapidement à 30 000. Dès qu'on arrive à 30 000, je vais annoncer et donner une méga conférence où je vais vous décrire les clans qui habitent le nom Paul Biya. Parce que Paul Biya, en fait, comme il me l'a dit dans un rêve lui-même, quand il est venu se présenter, je vous ai souvent raconté ce rêve. C'était un rêve réel. Hein. Je dormais là chez moi et Biya se manifeste dans mon rêve. Il me dit, il faut me laisser comme ça, non? C'est bon, non? Je ne peux plus répondre. Pourquoi tu es toujours, tous les jours, tu me mets des coups? Il faut laisser, on peut s'entendre. Je lui ai dit, vieille fripouille, dis-moi comment tu t'appelles. Et dans le rêve, hein, Biya m'a répondu, je m'appelle Légion. Légion. C'est l'un des noms du diable. Hein. Quand un être vous dit qu'il s'appelle Légion, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est habité, il est possédé par des esprits malfaisants. Eh bien, moi, je vais vous donner une conférence pour vous décrire les esprits malfaisants qui manipulent et utilisent aujourd'hui le nom de Paul Biya. Et ces esprits malfaisants, ils ne sont pas des êtres aériens. Hein. Ce sont des êtres humains, de chair, d'os et de sang, qui constituent des clans, aujourd'hui manipulant le nom de Paul Biya, utilisant sa signature, utilisant son pouvoir de nomination, et qui sont en train de placer un peu partout dans le Cameroun leurs pions pour se préparer à la guerre successorale interne. Parce que, en fait, Paul Biya, c'est le nom d'une légion. Il y a une légion d'individus, d'esprits, qui sont cachés derrière le nom Paul Biya. Paul Biya, l'individu, le sénile, depuis longtemps n'est plus capable de gouverner. Les gens habitent son nom. Les gens passent par son nom pour agir selon des intérêts absolument scandaleux, scabreux, ténébreux, méphistophéliques et diaboliques, pour tout dire. Donc, après les 30 000, vous aurez droit à la conférence qui vous fera comprendre ce qui se passe à Etoudi, jusque dans les derniers recoins des chambres. Car nos investigations, nos antennes nous ont permis de plonger dans l'antre du monstre. Nos lasers ont traversé les murs de ce palais, traversé les murs de Vomeka, pour voir l'abomination qui gouverne le Cameroun. Une abomination. This is the world. True abomination. Donc, vous aurez droit à cette conférence après les 30 000. Parce que moi, je suis un homme d'engagement. J'ai dit que même s'il me faut 1 mois pour pousser le maximum de Camerounais à signer cette pétition, pour que nous approchions et atteignions le 1 million de signatures, tous les jours que je me lève, je vais travailler pour cela. J'appelle solennellement les organisations signataires de cette pétition à faire le même travail que moi. Sans les admonester, je leur fais observer qu'elles ne se sont pas autant investies jusqu'ici que moi
dans la défense et la mobilisation pour la pétition. Je parle au mouvement de février 2008. Faites des vidéoconférences pour appeler à signer la pétition. Je parle au Conseil des Camerounais de la diaspora, du général Wanto. Faites des conférences pour inviter à signer la pétition. Je parle à toutes les brigades anti-sardinards qui ont commencé à s'approprier. Ce n'est pas ma pétition. C'est parfois mal présenté partout. La pétition de Yamsi, ce n'est pas ma pétition. C'est la pétition du peuple camerounais. Moi, seul, là, je ne suis pas 25 000 personnes. Je suis un 25 millième des 25 000 personnes. Moi, je suis un entraîneur. Moi, je suis un galvanisateur. Moi, je suis un conscientiseur. Je suis un serviteur des pains spirituels de la liberté. Ce n'est pas ma pétition. C'est moi qui l'ai rédigée, c'est moi qui l'ai proposée, mais ce n'est plus ma pétition. C'est votre pétition. C'est notre pétition. Je ne suis rien sans vous. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. C'est la relation qui est aujourd'hui le fondement d'une individualité bien réussie. Avoir de bonnes relations. C'est ça qui fait une individualité. Donc, je demande à toutes les organisations, il y en a au moins 20 qui ont co-signé la pétition avec le collectif diasporique camerounais. Je leur demande de prendre en main le défi de 1 million. Nous devons atteindre ce défi, car c'est une démonstration de la pertinence de notre combat. Pourquoi c'est important de peser sur cet ambassadeur? Parce que si nous pesons sur lui, nous allons chambouler tout le système. Toute l'organisation de l'arbre successoral qu'ils sont en train de faire sera perturbée si nous faisons reculer la France. Parce que sans la France, le régime Biya n'est rien. Sans la France, le régime Biya est cueilli en une journée. Sans la France, le régime Biya n'a aucun soutien sur la terre. Il faut que tout le monde le comprenne. Et nous devons travailler à fragiliser le parapluie le plus important du régime Biya, la protection de la tutelle française, en montrant à la tutelle française que si la France veut maintenir ses intérêts au Cameroun, elle va devoir les négocier avec les représentants légitimes du peuple camerounais. Donc, elle doit prendre ses distances envers la dictature. La dictature va disparaître. On n'en veut plus. J'ai retrouvé une vidéo du fameux Meyon, Mathias Eric Ouonangini, qui expliquait que le régime de Biya est une dictature néolibérale. Maintenant, on l'a nommé vice-recteur dans ce régime. Je ne sais pas s'il a oublié la description qu'il avait faite de ce régime. Ce régime qui a massacré au Cameroun anglophone, massacré dans le Nord, tué des opposants. Est-ce que ce régime est devenu meilleur depuis la vidéo où Ouonangini disait que le régime camerounais est une dictature? Est-ce que ce régime est devenu moins dictatorial? Alors, donc, la France doit se retirer du soutien à la dictature. Si nous appuyons, comme vous voyez sur Guillou, c'est parce que nous sommes en train de vouloir, en réalité, isoler le régime de Yaoundé. Il faut l'isoler. Il faut le couper. Il faut le couper de ce parapluie. Et si l'ambassadeur de France se sent sous pression, si l'ambassadeur de France actuel doit se retirer, le prochain qui vient, il va se méfier des Camerounais comme on se méfie du lait qu'on a posé sur le feu. Il va savoir que si les Camerounais l'attrapent en train de jouer au malin avec leur destin, ça va être chaud. Donc, derrière cette pétition contre Guillou, il y a un grand enjeu stratégique. Obliger la France à intégrer le peuple camerounais dans ses calculs. Obliger la France à constater qu'il ne suffit pas de s'entendre avec Biya et son clan pour que ses intérêts soient garantis au Cameroun. Non, il va falloir respecter le peuple camerounais. Et si nous le faisons au Cameroun, nous allons participer à la conscientisation de tous les peuples africains qui sont dans des situations comparables. Et ainsi, nous aurons fait franchir à tout le monde un palier psychologique dans le processus de récupération de la souveraineté. Vous voyez, voilà la portée de cet acte pétitionnaire. Cet acte pétitionnaire, s'il monte à 1 million, va aussi dire que nous sommes capables de mobiliser 1 million de personnes dans des manifestations publiques. Ça indique que nous pouvons submerger l'armée camerounaise, qui n'a que 25 000 à tout prendre, capable de combattre. Nous pouvons les submerger, simplement par la loi du nombre et de la qualité contre la minorité armée. On peut les submerger, on peut paralyser tout le Cameroun là, sans que les gars là ne soient capables de tirer une cartouche. En sortant comme il faut, et à l'endroit où il faut, pour les empêcher d'agir.
Donc la pétition est un avertissement à tous les niveaux de la satrapie. Vous comprenez pourquoi? Alors qu'on n'avait même pas encore atteint 20 000, ils nous ont attaqués sauvagement. Vous comprenez pourquoi nous avons eu droit à une attaque de l'ambassadeur de France? Il a envoyé son adjoint Philippe Larieux nous traiter de voyous, alors que Larieux ne peut même pas être mon étudiant en France, n'a pas le niveau de mes étudiants. Philippe Larieux, un obscur petit fonctionnaire d'ambassade qui parle à un professeur agrégé, un docteur de l'université. Lui, Larieux, il est quoi? Est-ce que Larieux peut m'impressionner? Ils ont fait ça parce qu'ils ont perçu ce que cette pétition signifiait. Vous voyez le gros sadique qui sort, cet individu bouffi qui sort et qui rédige tout un communiqué contre nous. Vous pensez que c'est quoi? Ils ont compris ce qu'il y a dedans. Ils ont vu qu'il y a Dieu dans notre pétition là. Il y a Dieu dedans, comme on dit à Abidjan. Il y a Dieu dedans. Dans la pétition là, il y a Dieu dedans. Ces actes de reconnaissance que nos ennemis formulent envers nous doivent galvaniser le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit comprendre alors que, ah bon, donc l'initiative de solidarité, on l'a attaquée parce que c'était une bonne initiative. Nous devons monter, continuer jusqu'à arriver à 1 million. Ah bon, donc la pétition là contre cet ambassadeur voyou, ça les énerve. Ah bon, d'accord, on va même monter au-delà d'1 million. Voilà comment le peuple prend conscience de lui-même et se prend en charge sur la terre. Et oui, une pétition d'1 million contre cet ambassadeur, ça serait un record historique. Ça serait un record historique. Et tous les peuples d'Afrique centrale nous regardent. Tous les peuples d'Afrique francophone nous regardent. Les Camerounais sont capables de battre l'Argentine, qui va devenir championne du monde en 1990. Les Camerounais sont capables de battre l'Italie. Non, de faire match nul avec l'Italie, qui va devenir championne du monde en 1982. Les Camerounais sont capables de faire jeu égal avec l'Angleterre et perdre, malheureusement, sur quelques dernières actions. Oui. Et ce sont ces Camerounais qui ne sont pas capables d'imposer leur volonté à un ambassadeur, le même esprit indomptable qui habite les résistants camerounais de toutes les époques. Le peuple doit se l'approprier. Et c'est ce que nous faisons à travers cette pétition. Nous voulons leur montrer que nous ne sommes pas des incapables. Nous ne sommes pas des incapables. Voilà pourquoi cette plainte va booster la pétition. Et je demande à toutes les organisations qui ont signé, à tous nos frères des brigades anti-sardinat, c'est votre pétition. Si vous voulez même que la pétition, si ça vous plaît, prenez la pétition, enlevez le nom de toutes les organisations, prenez, partagez. Je ne sais pas, il y a des noms qui ne vous plaisent pas. Vous, quand vous prenez, enlevez le nom qui ne vous plaît pas, mais distribuez la pétition et faites que les gens signent. Parce que je connais notre peuple. Les gens pensent toujours que quand il y a une initiative populaire, eh bien, il faut essayer de récupérer ça. On récupère pour amener où? On récupère pour amener où? Un pays qui est à feu et à sang, 12 000 morts par ici, des pauvres, 60%. Vous récupérez ça, ça va aller où? Ça va aller où? On va récupérer pour devenir quoi? C'est un pays qui est braqué par une armée, prête à tuer, comme elle a tué en Garbou. Vous récupérez, on va se tirailler pour récupérer quoi? On a une pétition qui est bien argumentée. On a une pétition qui est bien structurée, point par point. Une pétition qui est juridique, logique. En quoi ça ne sert pas vos intérêts, quelque groupe que vous soyez? Pour que certains disent non, comme ce n'est pas nous qui avons lancé, nous on n'est pas de ce côté-là. Vous êtes de quel côté? Si on vous met, qui que vous soyez là, en présence d'Emmanuel Macron, on dit argumenter. Est-ce que tout le monde parmi nous peut argumenter? Dans la vie, il faut savoir mettre ensemble des complémentarités et ne pas croire qu'on est capable de ce dont les autres, pour ce pourquoi les autres sont les mieux préparés. L'humilité, c'est de savoir sa place dans une lutte, dans une époque, et d'occuper cette place. On ne peut pas être à tous les niveaux. Moi, je ne suis pas le président élu des Camerounais. Notre président élu, c'est le président Maurice Kamto. Il est à son niveau. Ce n'est pas le même niveau. Moi, je suis un galvanisateur citoyen, un animateur citoyen, un éveilleur citoyen, un intellectuel politique. Voilà. J'ai désigné tout ça sous le mot serviteur des pains spirituels de la liberté. Tout autre Camerounais qui peut faire comme moi, qu'il fasse. Regardez le formidable succès
des conférences de mon frère Rémi Ngono. Demain, il annonce une conférence. Du feu. Les Camerounais, il faut suivre. Il faut écouter ce que ce monsieur dit. C'est important ce qu'il dit. Et il sait dire. Il n'y a rien dans jalousie. Quand quelqu'un fait bien quelque chose, il faut lui dire c'est bien. Et il faut le féliciter, il faut l'encourager. Au lieu de jalouser, comment on peut le casser? Ouais, pourquoi ce n'est pas moi? Toute personne qui voudrait avoir la place d'un autre sans avoir des mérites comparables est une personne qui est en réalité habitée par l'esprit sardinard. Que chacun ait sa place, que chacun développe sa place, que chacun déploie ses qualités. C'est la somme de ces actions sincères, profondes, humbles, qui fait la force d'un peuple. Ce n'est pas le fait de vouloir éteindre la lumière d'un autre, casser un autre, broyer un autre pour exister, qui va vous élever. Ça ne vous élève pas. Vous perdez beaucoup de temps à le faire. Et vous-même, vous ne vous accomplissez pas, vous ne vous réalisez pas. Au contraire, quand tu vois un travail formidable de conscientisation, comme celui de Rémi, tu dis oui. Tu dis oui. Là, on va commencer à se coordonner. Rémi et moi. Parce qu'avant, on ne se coordonnait pas. Tu fais ta conférence quand? Tel jour. OK. À quelle heure? Telle heure. Alors, tu m'informes. Moi, je fais à telle heure. Nous allons être au service de notre peuple. D'accord? Nous ne sommes pas concurrents. Nous, les Camerounais, les véritables serviteurs du peuple, nous ne sommes pas concurrents. Nous sommes convergents. Parce que nous avons compris notre histoire. C'est celui qui n'a pas compris notre histoire qui est là en train de guetter la lumière de l'autre. Hey, comment je peux l'éteindre? Et ça, c'est l'esprit de Nganang, ça. L'esprit nganangiste. Tout faire pour casser toute autre personne qui émerge. Vous voyez où il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé au Ouattaraout avec cet esprit-là. Esprit de caniveau. Voilà où il s'est retrouvé. Tous ceux qui ont l'esprit de caniveau dans notre diaspora et dans notre peuple, ils vont finir comme Ghana. Dans le Ouattaraout. Nafa Ouattaraout d'un Gofinisha. Si tu as des qualités, ton frère a des qualités, ne l'empêche pas de se réaliser. Développe tes qualités. Au contraire, cherche à trouver une manière de mettre vos qualités en commun pour que le collectif progresse. Voilà tout l'art d'être un homme. Quelqu'un qui souffre du fait que l'autre brille est quelqu'un qui lui-même n'est pas brillant. Car briller, c'est s'inspirer positivement de l'autre pour s'accomplir soi-même. Nul n'est rien sans les autres, à condition de les approcher positivement. Il ne faut pas chercher toujours des rivalités. Ce qu'il faut chercher, c'est l'émulation. L'émulation. Voilà tout l'art des grands peuples. C'est avec ça que les grands peuples ont bâti leurs grandes œuvres. Donc, dites à Guillou, le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun dit que les tribunaux de France et de Navarre vont te connaître bientôt. Les experts assermentés vont expertiser la vidéo et faire une déclaration légale. Une déclaration qui fait référence auprès des tribunaux. Et comme nous savons que ta filouterie sera confirmée, Guillaume, si Macron ne t'enlève pas lui-même, c'est la justice qui va venir t'enlever à Yaoundé. Si Macron ne t'enlève pas lui-même, Guillaume, c'est la justice française qui viendra t'enlever à Yaoundé. Parce que nous, on est dans ton corps. Là où on est sur toi, là, on ne lâchera rien jusqu'à la fin des temps. Chers amis, merci de prendre la pétition en main. Merci de comprendre la méthode que je vous ai expliquée. Merci à toutes les organisateurs, à toutes les organisations signataires de cette pétition, pour lesquelles j'ai déjà fait des vidéoconférences de la prendre en main. Les communautés camerounaises de la diaspora, vous êtes nombreux à Kinshasa. Vous êtes plus de 2000 Camerounais à Kinshasa. Et là-bas, déjà pour l'initiative Survie, on me dit que vous n'êtes même pas 15 qui avaient contribué. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Communauté camerounaise au Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, vous m'écoutez. Vous êtes nombreux. Soutenez l'initiative Survie Cameroun.
Je sais que tout le monde n'a pas une carte bancaire. L'exil est difficile. Mais il y a quelques-uns parmi vous qui ont des cartes bancaires. Donc, même si c'est 1000 francs que vous voulez donner, vous pouvez venir donner à celui qui a une carte bancaire et lui, il va contribuer pour vous tous. On m'a informé que ceux d'entre vous même qui ont un peu, comme on dit à Abidjan, vous n'êtes pas en train de donner. Parce que vous pensez peut-être que tout l'argent de la terre est en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Hein? Nous avons des charges aussi. On a même d'abord des charges. La vie coûte très cher ici. Hein? Camerounais qui est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'initiative Survie, c'est pour vous aussi. Hein? La pétition qu'on a lancée là, la plupart d'entre vous, vous avez des emails. Signez, hein? Signez. Les gens de Kinshasa là, vous êtes 2000. Si c'est pour boire la primousse, on peut vous rassembler vous tous. Les gars, la primousse est bonne, mais le pays est mieux. La primousse, que moi-même j'adore, quand je viens à Kinshasa, je commande une primousse. D'abord, je m'assois. Je savoure une bonne primousse. L'autre jour, à l'hôtel Congo, à l'hôtel du fleuve Congo, avec mon ami Thomas Ouattara, on était assis là-bas. C'est un très bon endroit. Vous voyez le gigantesque fleuve Congo qui coule là. Vous voyez Brazzaville en face. Et puis, vers 13 h, après le repas, vous vous asseyez dans les jardins et puis vous avez une primousse. Donc, les gars, on dit à Kinshasa que vous aimez ça. C'est votre droit. Qu'après le 2-0, vous vous asseyez ensemble, vous vous mettez à l'aise. Mais les gars, soyez solidaires envers le pays. On lance des pétitions, vous faites comme si c'était une affaire des gens qui sont en Europe. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement-là? Vous êtes des grands Camerounais comme tous les autres. Impliquez-vous. Camerounais de Turquie, Camerounais de Chine, ça vous concerne aussi. Faites-vous sentir. Faites des directs depuis vos pays respectifs pour mobiliser les frères et sœurs qui sont là-bas et leur dire il y a une cause nationale. La mobilisation pour la solidarité Covid, lancée par le président élu Maurice Kamto, est là. Il y a une initiative, il y a une pétition qui est en train de faire rage et qui fait jaser de Paris à Yaoundé tous les milieux diplomatiques. Une pétition qui est en train de mettre la pression pour que le président Macron retire son ambassadeur voyou. Signons-la. Ça prend combien de temps pour signer la pétition? À peine 3 minutes. 3. Tu as juste le temps de marquer ton email. Parfois, on te demande un nom. Tu peux mettre un pseudonyme hein, si tu veux. Et c'est terminé. Tu dis, je signe. C'est tout. Tu cliques sur le lien de la pétition. Tu cliques dessus. Ensuite, tu écris ton email. Si on te demande ton nom, tu mets ton nom. Terminé. C'est signé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de difficile ici? Et chacun de ceux qui a signé devient en même temps un galvanisateur de signature, un animateur de signature. Donc, diasporas africaines en République démocratique du Congo, au Gabon, au Congo-Brazzaville, diaspora camerounaise du Tchad, diaspora camerounaise du Nigeria, partout où vous êtes, prenez à cœur le changement qui est en cours dans le pays. Soutenons le travail de pionnier du président Maurice Kamto. Il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour nous tous. En soutenant Maurice Kamto, ce n'est pas lui que nous soutenons. Nous nous soutenons nous-mêmes. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il veut faire là, c'est pour nous tous. C'est pour que nous soyons fiers d'être Camerounais demain. Et que nous soyons libres dès maintenant. Cette pétition participe de cet esprit. C'est une pétition humble. Ce n'est pas la pétition pour quelqu'un. C'est la pétition pour le peuple camerounais martyrisé, brutalisé, méprisé. Vous ne pouvez pas dormir tranquillement dans vos différentes diasporas. Hein? Camerounais du Sénégal, les gars qui sont au Tchèp, là, dans Dakar, là, que je connais bien. Si c'est pour vous retrouver autour du Tchèp, avec du bon vin et la bonne bière à côté, les gars, on vous trouve. Mais est-ce qu'on vous sent? Est-ce qu'on vous sent, les gars? Vous ne pouvez pas faire des directs comme nous tous là.
un direct depuis le Sénégal, moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, informez-moi que vous voulez faire un direct pour rassembler les Camerounais du Sénégal par rapport à telle ou telle cause. Je vais vous accueillir sur ma page. J'informe toutes les diasporas. Tout groupe de Camerounais de la diaspora qui veut faire un direct pour soutenir les causes et qui souhaiterait bénéficier de mon réseau. Moi, je suis prêt à ce que dès qu'eux, ils lancent le direct, ils m'en informent. Ils me disent quand ils veulent lancer le direct, on convient d'une date et je fais passer leur direct sur ma page. Oui, nous passons à la phase d'animation des diasporas. Il n'y a pas de problème. Demandez, on vous donnera. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Cessons d'avoir des stratégies trop isolées. Voyons ensemble, agissons ensemble sur des causes convergentes. Bon appétit à tous, bon vendredi et une fois de plus, bon ramadan à tous les musulmans, à toutes les musulmanes, de mes amis et ceux même qui ne sont pas mes amis, peu importe, à tous les musulmans du monde, par-delà leurs partis politiques, leurs obédiences idéologiques, leur région, leur couleur. Je salue la formidable maison de l'islam sur la terre. Je salue la masjid terrestre, qui actuellement entre en prière pour nous tous. Bon, en plus de ça, c'est bon d'avoir des amis musulmans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez que c'est bon. Vous savez à quelle heure il faut les visiter, non? Quand le soleil tombe, quand la nuit commence à tomber là, foncez chez les gars là. Ça mange bien. Quand ils sont en train de rompre le jeûne là, ah, nous on connaissait ça. Ouba Ali Mohamed, mon ami, mon frère personnel. Ouba Ali, si j'étais à Yaoundé, je sais à quelle heure arriver. Moi, je sais à quelle heure il faut arriver. Je suis là, je regarde le soleil comme ça. Dès qu'il fait comme je suis chez mon ami Ouba. Il dit sortez les bouillies là, nous tous on va se frapper, même si nous on n'a pas jeûné dans la journée, mais on est avec vous. Donc il faut soutenir les musulmans, pas seulement en allant manger, hein, il faut leur donner un peu. Parce que pendant la période de Ramadan là, ils ont besoin d'avoir des facilités pour rompre le jeûne avec bonheur. Donc manifestons à nos amis musulmans notre générosité. C'est maintenant. Il ne faut pas aimer les gens avec la bouche, hein. Il faut donner aussi. Hein? Soutenons les musulmans. Fanta Sissé, je te vois là. Je te souhaite un bon mois du Ramadan. Je vous, hein? Aïcha Yatabari, bon mois de Ramadan. Hein? Wassa Koulibaly, bon mois de Ramadan. Fadimatou Hassan, bon mois de Ramadan. Rainatou Aïdjo, bon mois de Ramadan. Je vous salue tous, les musulmans de la terre, et je vous souhaite des moments de joie. À tous mes frères. Au revoir.